producteurs de lait, c'est la catégorie socio-professionnelle où on a le plus fort taux de célibat vrai après les curés. Je parle de gens qui vivent seuls, mais il y a une tendance lourde qui fait quand même que tout doucement dans un village, il reste un producteur de lait qui devient un isolé. Nous, ce qu'on a inventé, c'est un système où on travaille à plusieurs. On aurait pu se mettre en cumin, en GAEC, en cumin, en tout ce qu'on veut. Moi, j'y crois pas trop. Le problème, c'est quand on crée un GAEC et qu'on capitalise ensemble, putain, quand il y en a un qui sort, il part avec une partie de l'outil de production, quoi. Et celui qui reste, il peut pas forcément. Une entreprise, même familiale, ne meurt pas quand le fondateur prend sa retraite. Les héritiers, éventuellement, dirigent l'entreprise, ont des salariés, renouvellent les salariés, et c'est pas un problème. Moi, je dis toujours, le drame de notre ferme des 1000 vaches, c'est les succès en librairie de Heidi à la montagne et de Martine à la ferme. C'est un drame, parce que tout le monde en France a un grand-père ou un arrière-grand-père qui était agriculteur. Tout le monde se souvient que quand il avait 3 ans, il allait avec son grand-père à la ferme voir les lapins. C'était beau. Sauf que c'est fini, ça. C'est fini parce que le prix du lait de lait aujourd'hui est moins cher en francs constants qu'il y a 50 ans. Les robots qui marchent sont tous des robots où l'éleveur, quel que soit le sujet, passe un temps fou dans l'analyse de ces données. 2 bras, 2 jambes, un cerveau, c'est mieux que toutes les machines qui soient. Ensemble, on est fort ensemble. C'est très important ça. Et je crois que le robot est adapté à un agriculteur, une exploitation familiale qui veut rester de petite taille à cause du fameux pas de 60 que j'évoquais dans les robots de traite. Mais quand on grandit un petit peu, l'automatisation est importante. Le travail sur lever la pénibilité du travail, c'est important. Mais robotiser, j'y crois pas. Robotiser, j'y crois pas. Parce qu'on a besoin de force. Nous, on a un gros avantage et ma grande fierté, c'est que 80% du personnel qu'on emploie a un diplôme, a une formation non diplômante, parce que l'école n'existe pas, mais ils ont tous le CAP de courageux. On parle beaucoup de RSE aujourd'hui, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Et ben, je pense que offrir des emplois non qualifiés, où la qualification on la fournit nous, on a tout un programme de formation, etc. Et ben, ça permet de rentrer dans une société et de faire vivre une société. On a un rôle social. La robotisation, c'est de l'élitisme. On robotise des trucs, on automatise, on a accès à des tas de biocapteurs. On a des colliers d'activité, on a les compteurs à lait qui sont ultra performants. L'alimentation, on l'a fait avec une mélangeuse automotrice qui est équipée de plein de capteurs, on pèse, on contrôle plein de choses. On utilise un maximum d'infos. Mais l'idée, c'est améliorer la connaissance de ce qu'on fait, mais pas remplacer l'homme pour le faire. On sait que mesurer, non pas que la quantité de mouvement, mais aussi la distance parcourue. Et comment elle a parcouru le bâtiment. Et ce sera un indicateur de santé de la vache, parce que la vache qui a l'habitude de circuler dans le bâtiment, si elle ne bouge plus, c'est qu'elle a un souci. Un de mes rêves, c'est d'avoir un exosquelette pour traire. Ah oui. Ouais. Parce que le geste qui consiste à prendre la griffe, et qui est un geste ultra répétitif, si on avait un exosquelette, ce serait génial. Le gars, il a juste à... Le mouvement, il aura un mouvement souple, ça peut être sympa ça. C'est surtout, il faut archiver, 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 archiver. Et on arrive au traitement de l'info. Quand on a démarré en 2014, il nous fallait 7 heures par jour pour nourrir 500 vaches. D'accord ? Aujourd'hui, il nous faut 2h30 pour en nourrir 900. Et c'est la même machine et c'est les mêmes bonhommes. Et ça, c'est de l'intelligence humaine. L'intelligence adaptative. Oui. Alors, industrie, c'est un gros mot dans le langage français. Mais industrie, pour moi, c'est pas un gros mot parce que ça veut dire organisation, ça veut dire rationalisation, etc. On est une ferme de 80 vaches avec un 0 de plus. Et le problème des agriculteurs français, pourquoi on parle de robotisation? Parce qu'ils disent on ne trouve pas de main-d'œuvre. Faux, on trouve de la main-d'œuvre. Mais on n'est pas formé pour trouver de la main-d'œuvre. Je suis pour les outils de contrôle, les outils de mesure, les biocapteurs, les analyses.
Mais on est capable de semer 70 hectares de maïs en une journée, là. Sans... Si on se fâche, on peut semer nos maïs en 3 jours. Hein. On sait quelle vache, quand elle est passée, on sait à quelle heure elle est passée, combien de lait, la conductivité, le temps d'attachement. Donc on travaille beaucoup sur toutes les données individuelles. Hier, 849 vaches, 772 traits, on est à 29 litres par vache et par jour, 29 litres 100. On a eu 3 vélages dans la journée. Voilà. C'est d'avoir le maximum de chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, la trajectoire normale. Qu'est-ce que c'est que ces vaches-là? Est-ce qu'on a une explication sur leur état? Alors, on n'a pas de robotisation, mais bouclage électronique, collier d'activité. Une ferme normale à l'échelle d'une vache multipliée par 1000 au lieu de le multiplier par 80. Donc c'est un bâtiment qui fait 234 mètres de long, 37 de large, fait quasiment 1 hectare quoi. Avec les couloirs de circulation on est à 1 hectare, mais autrement on est dans rien d'exceptionnel. Si ce n'est que souvent les gens sont surpris, alors aujourd'hui on est emmerdé parce qu'il y a du vent, mais très calme, pas bruyant, normalement il est censé ne pas être bruyant. Mais voilà quoi. Et donc là, les vaches, elles se promènent là. Oui. Mais enfin comme partout quoi. Oui. Je veux dire qu'il n'y a strictement rien d'exceptionnel. Elles sont plus libres que les vaches de montagne. Non mais c'est provoquant parce que tout le monde me parle du pâturage des vaches en montagne. Ouais, très bien. Du mois de juin au mois d'octobre quoi. Oui, à cette époque-ci de l'année, les vaches de montagne, elles ont une chaîne autour du cou, elles sont attachées et elles bougent pas quoi. Oui, c'est bien. Elles ont besoin d'aller se promener alors qu'ici elles sont libres de leur mouvement toute l'année quoi. Non mais c'est vrai que ça fait impressionnant uniquement par le fait de... Bah c'est le volume quoi. Ah oui, c'est qu'un problème de règle de 3 quoi. Vous n'avez pas de silo comme ça à Beauvais. Parce que ça sert à rien. Et c'est que des Prime Holstein du coup? Non. Zéro Prime Holstein. 100% croisement de race. Non, c'est les croisés, c'est tous les croisés. Les croisés, c'est-à-dire croisés entre quelle race et quelle race? Ça, ce n'est pas une de Prime Holstein, c'est sûr. Ah, c'est une quoi? Je sais pas ce que c'est ça, mais... Bah, elle est un tiers Prime Holstein, un tiers Rouge de Suède, un tiers Montbéliard. Ah, d'accord, 3. Oui, ça, elle fait un peu Montbéliard, celle-là, oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Et alors pourquoi? C'est quoi? C'est... Rusticité. D'accord. Ah oui, ce qui fait que vous avez une forte variabilité du phénotype de la robe, quoi. Ouais. Ah oui. C'est ça qu'on se retrouve avec, au début c'était simple, on reconnaissait les races, mais maintenant c'est devenu un peu plus compliqué. Et vous avez des systèmes de brosse Non. Ah oui, je comprends quand vous dites que c'est un sacré boulot. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis allé en Allemagne et que j'ai demandé au bureau d'études qui nous faisait notre projet, où est-ce que je mettais les brosses dans le bâtiment, ils m'ont répondu, si tu me trouves une publication scientifique qui démontre l'intérêt des brosses, je te paye toutes les brosses du bâtiment. Par contre, moi je tiens 5 publications scientifiques qui démontrent la dangerosité des brosses. Pourquoi les vaches se grattent? Pourquoi vous vous grattez? Parce que c'est... Pourquoi vous grattez? Parce que ça gratte. Parce qu'on a des problèmes de peau. 99% des problèmes de peau sont liés à des problèmes d'alimentation. Donc donne bien à bouffer à tes vaches, elles n'ont pas besoin de se gratter. Vous êtes les champions du monde, vous les Français, pour gérer une vache. On sait tout sur la vache. Et quand on veut améliorer quelque chose sur la vache, on vient voir les Français. Le problème, c'est que dès qu'on en met 2, on est perdu. Ici, on doit gérer un troupeau.